Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tester des chaussures, les Nike Vapor Pro 2. Tout simplement parce que on me les a offerts à Noël et je n'ai pas eu l'occasion de les essayer. Et donc ce sont des chaussures au prix dont je les ai eu, enfin je me suis renseigné, mais c'est des chaussures à moins de 100€, donc c'est toujours intéressant. En fait, elles sont à 130, mais vous pouvez les trouver à moins de 100€ en promotion. Donc, que vaut une chaussure à moins de 100€ d'un point de vue tennistique? Donc, tout d'abord, je trouve le look vraiment cool, vraiment classe. En plus, en noir, ça dégage quelque chose d'impressionnant pour le prix. Ensuite, maintenant, d'un point de vue tennistique, alors je trouve qu'elles ont pas un maintien incroyable. Donc je suis habitué aux Adidas Barricade, donc là ça n'a rien à voir. Par contre, le côté positif je trouve, c'est que la semelle arrière est assez large, et donc vous avez quand même un maintien à l'arrière, ce qui est très bizarre. Maintenant, le truc que j'adore le plus dans cette chaussure, et qu'on ne retrouve pas justement dans la Adidas Barricade, c'est que vous êtes naturellement, grâce à la morphologie de la chaussure, vous êtes toujours naturellement sur la pointe des pieds. Donc c'est une chaussure légèrement en pente, vous voyez. Et ça c'est génial pour le jeu de jambes. Et d'ailleurs dans cette session, mon objectif c'était justement d'améliorer mon jeu de jambes, et je trouve que la Nike Vapor Pro 2 est vraiment incroyable de ce côté-là. Vous voyez, donc ceux qui ont un problème notamment pour rester sur la pointe des pieds, qui ont tendance à avoir justement les pieds à plat, je vous recommande sincèrement cette chaussure. Maintenant, je vais parler des inconvénients. Il y en a quand même pas mal. Le premier inconvénient, je trouve, c'est que c'est une chaussure qui n'est pas destinée aux pieds larges. Donc c'est très bizarre, je trouve que le shape, la forme de la chaussure est très bizarre, parce que c'est une chaussure faite pour des pieds moyens, voire étroits, mais elle est très longue. Donc moi je chausse par exemple du 43, et d'habitude chez Nike je prends du 44. Mais là, pour une fois, c'est la bonne taille. Par contre, c'est un peu étroit. Donc voilà, j'étais un peu dépité, on va dire, d'un point de vue de la taille de la chaussure. Donc je préfère de ce côté-là, pour ceux qui ont des pieds larges, la Adidas Barricade, ou j'ai aussi essayé la A6 Gel Résolution. Je crois que c'est la 9, ouais. Et qui est pas mal, mais rien d'extraordinaire. Donc en conclusion, je recommande cette chaussure pour ceux qui aiment avant tout le style. Donc moi par exemple, j'aime bien les vêtements Nike. Donc vous voyez par exemple, dans cette session, je ne porte que des vêtements Nike. Donc le short, les chaussettes, la casquette, le t-shirt, voilà, c'est que du Nike. Et je trouve ça très bizarre d'avoir des chaussures qui ne sont pas de la même marque. Donc rien que pour ça, voilà, je trouve que ça vaut le coup d'avoir, si vous portez du Nike, des chaussures Nike. Maintenant, est-ce que je vais jouer avec ? Je suis dubitatif. J'hésite toujours entre ces chaussures, pour le style, pour la qualité justement d'avoir les pieds qui sont toujours sur la pointe, et j'hésite avec la Adidas Barricade que je vais essayer prochainement. Donc abonnez-vous pour ce futur test. A plus.